Le dossier avance, les choses progressent. On a vu qu'au niveau des universités, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place avec les systèmes LMD, avec même les contrôles continus en L1. On sent qu'au sein de l'université, il y a une réelle prise en compte de la problématique de la réussite en licence et de la prise en compte de finalement, on ne prend pas les élèves que dès qu'ils arrivent au bac, mais on essaye d'anticiper finalement au préalable et de vraiment de réfléchir à ce continuum bac-3, bac+3. On réfléchit à tout ça et on essaye vraiment d'anticiper ce qu'ils ont vu, comment ils les ont vus et finalement comment on peut essayer d'adapter notre enseignement là-dessus. L'année dernière, on avait reçu un certain nombre d'enseignants des lycées qui nous avaient expliqué finalement toute la révolution qu'il y avait eu au sein des lycées, comment maintenant ils conduisaient des approches par projet, ce genre de choses. Donc il y a quand même un certain nombre d'enseignants qui vraiment réfléchissent à tout ça, sont conscients qu'ils ont des lycéens qui ont reçu des bases générales, mais et qui se posent la question de savoir comment appréhender l'outil du numérique et comment appréhender les compétences des élèves qui viennent des lycées pour finalement adapter leur enseignement au mieux. Ce qui est, je dirais, peut-être un peu décourageant, c'est que le nombre d'enseignants par rapport au nombre total d'enseignants est relativement faible. Mais il ne faut pas, je dirais, faut pas faire la fine bouche. On sent qu'il y a quelque chose qui bouge. On sent que les choses évoluent, et ça depuis quand même 5-6 ans aisément. On va faire une approche problème-solution, on va dire. Donc, le problème, c'est quoi? C'est les plateformes qui ne sont pas adaptées. C'est quoi? C'est la peur d'eux au niveau des enseignants. Vous me dites que les plateformes existent, ça ne va pas très vite. C'est quoi? Les plateformes, elles existent. Je crois que les enseignants, peut-être la peur de se saisir de l'outil du numérique, ça c'est sûr. Une certaine lassitude également à devoir se remettre au fourneau à nouveau, parce que ça fait aussi un certain nombre d'années qu'on nous demande de changer un certain nombre de choses au sein de l'université. Donc il y a une certaine lassitude au changement. Je pense que principalement, c'est ça, plus peut-être, et c'est spécifique à l'université, la reconnaissance de l'investissement des enseignants autour de la pédagogie qui n'est pas du tout reconnue au sein de l'université, ou très faiblement. Si l'enseignant veut faire carrière, il sera principalement jugé sur sa recherche. Même si au niveau des dossiers, maintenant on recherche un équilibre entre la formation et la recherche, c'est la partie recherche qui sera cruciale. Donc je dirais, hormis les enseignants qui ont vraiment la fibre enseignante et qui accepteront que ça ait un impact sur leur parcours professionnel, beaucoup d'enseignants choisissent d'enseigner parce qu'il faut le faire, mais ils ne vont pas aller plus loin dans la réflexion et ce sera la recherche qui sera privilégiée. Donc ça, c'est quelque chose de très important au niveau de l'université, cette reconnaissance qui est en train de bouger, mais ça bouge beaucoup au niveau local, très peu au niveau national. Après, pour revenir au numérique, être technopédagogue aujourd'hui, c'est pas non plus récompensé ni à l'université ni au lycée. Tout à fait, c'est ça. C'est le côté, quand je dis l'investissement personnel, c'est ça, c'est apprendre à utiliser l'outil numérique, se remettre en cause son enseignement, voire même remettre en cause son positionnement face à l'élève. Tout ça, ça demande du temps et beaucoup d'investissement et c'est pas du tout reconnu, ou très faiblement. À l'université Lyon 1, c'est reconnu dans le sens où, via des appels à projets, maintenant les enseignants ont des heures de décharge. On réfléchit, le BPCVU réfléchit beaucoup à la mise en place d'un dossier au niveau de la formation professionnelle qui pourrait être, au niveau local, obligatoire, ce dossier de formation, dans la conception d'une demande pour passer professeur, par exemple. Mais et par exemple, des solutions, des pistes de solutions pour améliorer ça, pour accélérer les choses? Y en a-t-il? Oui, si au niveau national, il y avait une réelle reconnaissance de l'investissement pédagogique, technopédagogique des enseignants, oui, je pense que ça bougerait. C'est un peu l'effet de la carotte. Si on vous dit, tu veux passer professeur, mais il faudra qu'il y ait un équilibre entre tes pratiques pédagogiques. Et quand je dis pratiques pédagogiques, c'est-à-dire l'évaluation de tes pratiques pédagogiques. Est-ce que la façon dont tu enseignes est bonne? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un retour correct des étudiants? Est-ce qu'ils sont contents? Et est-ce que finalement, il y a un réel
impact de ton enseignement, plus bien sûr le côté recherche. Et s'il y avait ça, les choses évolueraient très vite. Après, pour revenir peut-être au niveau du continuum Bac-3, Bac+3, je dirais, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, je pense qu'il faut mettre tout le monde ensemble, que ce soit les enseignants du secondaire et du supérieur. Il faut arriver à créer des événements où il y aura un réel partage. Des choses peut-être simples comme l'ouverture du PAF pour les formations au niveau des universités, parce qu'on fait déjà des formations en pédagogie qui correspondraient parfaitement aux enseignants du secondaire, sans aucun souci. Et c'est bête qu'ils ne puissent pas les suivre, finalement. En même temps, il faut aussi qu'ils aient le temps. Y a-t-il un effet générationnel? Parce que j'ai eu le sentiment, mais rapidement, je me suis planté dans la salle tout à l'heure, il y avait les jeunes enseignants et jeunes chercheurs qui semblaient dire « Ah mais non, non, la pédagogie, c'est important à l'université ». Et puis, quelque part, Madame la rectrice qui disait « Oh, à l'époque ». Ouais, eh ben, je dirais pas forcément. Je le pensais à un moment, mais en fait, pas forcément. Il y a des jeunes qui sont pas du tout sensibles à la pédagogie. Pas du tout. Tout comme il y a des professeurs qui enseignent depuis 20 ans ou 30 ans et qui ont envie de se saisir à bras-le-corps de cet outil parce que peut-être la partie recherche aussi pour eux est plutôt derrière eux. Donc non, je suis pas sûr qu'il je suis pas sûr qu'il y ait un effet générationnel. Entre autres parce que l'outil numérique, comme il se disait tout à l'heure, il y en a qui ont grandi avec, mais ils ne le maîtrisent pas. Pas comme nous qui avons grandi avec la naissance de l'outil numérique. Donc non, je ne pense pas qu'il y ait un effet générationnel. Ce qui a un réel effet par contre à l'université, c'est, par exemple à Lyon 1, les nouveaux enseignants-chercheurs, qui soient maîtres de conférences ou professeurs, sont obligés de suivre des formations en pédagogie. Et ça, c'est obligé. Et il y a 3 demi-journées où ils sont accompagnés par le service ICAP. Et là, parce qu'on montre qu'il y a un réel intérêt à les utiliser. Et là, ils y voient eux-mêmes leur intérêt.